Amen. Oui, nous voulons une fois encore partager la parole de Dieu. Nous remercions Dieu qui nous fait encore la grâce de nous rassembler, de nous réunir encore ce dimanche. Et nous avons pu chercher la face de Dieu, nous avons pu prier pour savoir qu'est-ce que Dieu a encore préparé comme parole Réma pour nous ce dimanche. Amen. Gloire à Dieu, à partir de ce dimanche, nous commençons à donner, à jeter les bases de l'évangile de gloire. Amen. Vous savez, l'évangile est unique. L'évangile de Jésus-Christ est unique. Et l'apôtre Paul le dit bien. Si un autre ange venait vous annoncer un évangile autre que celui que nous avons donné, qu'il soit anathème. Amen. L'évangile est unique. Jésus lui-même a annoncé l'évangile, il a commencé à donner ses enseignements, sa parole, tout ce que Jésus a vécu, tout ce que Jésus est, tout ce qu'il a été dans les évangiles, et tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a dit, c'est l'évangile. Et après ça, il a dit encore aux disciples, allez faites de toutes les nations les disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais avant de partir, il a dit encore à ses disciples que j'ai encore beaucoup de choses à vous donner. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Dans ce que Jésus a donné, ce qu'il a laissé, les apôtres, après la Pentecôte, ayant reçu le Saint-Esprit, ils ont pu encore développer davantage plusieurs aspects de l'Évangile, au point que le dernier qui a donné d'autres notions, d'autres aspects de l'Évangile, c'est l'apôtre Jean. Quand il a fini avec le livre qu'on appelle Apocalypse, à la fin de ce livre, le Seigneur Jésus lui-même a dit à Jean, c'est lui qui va ajouter encore autre chose aux paroles de cette révélation ici. Je vais ajouter aussi une part aux tribulations qui vont venir à la fin du temps. Et celui qui va retrancher quelque chose, je vais retrancher sa part de l'arbre de vie. Donc, il ne va pas entrer dans la vie éternelle. Amen. Donc, le canon de l'évangile, ou ce que je peux dire les écrits qui rassemblent complètement l'évangile de Jésus-Christ sont déjà scellés et complets. Amen. Il n'y a plus rien que nous pouvons donner en matière de l'évangile qui soit une innovation en dehors de ce qui est écrit. C'est un blasphème, c'est très dangereux, c'est une malédiction. Mais dans ce qui est écrit là, l'évangile en bloc là, il y a plusieurs aspects. Amen. Par exemple, lorsque Jésus était sur terre, l'aspect de l'évangile que Jésus prêchait beaucoup, c'était ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Amen. Cet évangile-là, c'est beaucoup plus un évangile qui prépare les Juifs à la restauration du royaume de David. L'espérance des Juifs en tant que croyants, ce que les Juifs attendent de Dieu comme promesse principale, c'est un peu différent de ce que nous, en tant qu'Église, les païens, nous attendons de Dieu. C'est un peu différent. Amen. À la fin, il y aura la nouvelle terre, les nouveaux cieux, il y aura la nouvelle Jérusalem. À la fin, nous tous, et les Juifs et les non-Juifs, nous allons nous retrouver dans l'éternité ensemble. C'est alors que les deux groupes seront parfaitement unifiés. Amen. Mais pendant le processus ici, nos schémas sont un peu différents et nos espérances sont un peu différentes. Les Juifs, ils attendent ce qu'on appelle le royaume de David. Ça veut dire quoi? Dieu leur a promis qu'un fils de David viendra s'asseoir sur le trône de David là, comme roi. Et à partir de l'avènement de ce fils de David là, qu'on appelle Macha, le oint, le Christ,
Dès que cet homme va venir et s'asseoir sous le trône de David, Israël deviendra la capitale mondiale. Et la nation d'Israël aura la domination mondiale sur toutes les nations de la terre. Voilà ce que les Juifs attendent. Et cet aspect de l'évangile-là, c'est ce qu'on appelle l'évangile du royaume. Amen. Nous, en tant qu'Église, nous attendons l'enlèvement. Nous attendons ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Ça veut dire quoi? L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Jésus a promis qu'il va préparer une place. Lorsqu'il va revenir, il viendra nous prendre. Et lorsqu'il va aller nous prendre, il viendra nous prendre. Nous irons au ciel, là où il règne là. Nous allons partager le règne et la domination avec lui. Même quand il descendra sur la terre pour régner 1000 ans à Jérusalem, nous allons descendre comme épouse avec lui. De même que quand un roi est intronisé, d'office, sa femme aussi est intronisée. C'est ça, non? Voilà. Notre espérance est un peu différente de l'espérance des Juifs. En dehors de tout ça, plus l'évangile, le corps de Christ, l'œuvre du salut est en train de se développer dans les étapes. À chaque étape de l'œuvre du salut correspond une manière particulière de prêcher l'évangile. Je pense que vous comprenez ce que je dis, c'est facile. Amen. Quand Dieu a suscité l'apôtre Paul pour commencer maintenant à donner l'évangile aux non-juifs, l'aspect qui pouvait permettre aux non-juifs de recevoir bien le salut, d'entrer dans le plan du salut, c'est la grâce. L'apôtre Paul annonçait beaucoup plus l'évangile de la grâce. Et je vous informe que pour nous tous les non-juifs, même ceux que nous prêchons sur l'évangile de la gloire, quand vous n'avez pas compris l'évangile de la grâce, tu vas tenir le serpent par le milieu, sans savoir où est la tête et où est la queue. Je remercie Dieu parce que ce matin, en sortant de la maison, j'ai lancé une blague. Mais juste en lançant la blague là, une lumière est venue sur moi. J'ai compris que je viens de déclarer quelque chose. Amen. J'ai dit, minenda kushukrani, nami minenda bakani proclamer. Je disais ça harmonie. Amen. Et paf, j'ai compris quelque chose. Shukrani, ça veut dire action de grâce, remerciement. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu me disait tout simplement de les remercier parce que à partir de maintenant, hein, j'ai un canal spécifique, j'ai un message spécifique et clair qui fait que je puis m'identifier clairement dans l'œuvre de Dieu et dans le corps de Christ. Amen. Et il n'y a pas de gloire là où il y a la confusion. Quand quelqu'un ne comprend pas bien les choses, il ne comprend pas bien ce qu'il est, il ne comprend pas bien sa mission, en toute forme de confusion, il y a les ténèbres. Amen. Et les ténèbres ne veut pas dire toujours Satan, démon, non, non. Ignorance, c'est aussi ténèbres. Amen. Je remercie Dieu parce que juste après que j'ai prononcé cette parole-là, pendant que je traînais encore dehors, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Dire, écoute, je me suis vu en vision comme si je faisais un résumé sur mon ministère. Le Seigneur m'a donné la vision de l'évangile de gloire depuis 2009. La nuit du 19 au 20 octobre 2009. Nous étions en prière. Il y avait une crise terrible dans la communauté, la vie parfaite. Et on était au bord de la division. J'étais pasteur responsable. Je me suis rétracté avec pasteur Néhémie, maman Brigitte et maman Jackie qui nous a déjà quittés, et la grande sœur de papa Béa. On a commencé à jeûner et prier. On a fait 4 mois. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Je vois la lourdeur des yeux là. On a fait 4 mois de prière. À l'issue de ces 4 mois-là, de jeûne et de prière, c'est alors que pour la première fois, dans un songe, j'ai vu un songe où j'entendais la voix de Dieu me demander,
je n'envoie jamais quelqu'un sur terre sans lui donner son message. Est-ce que toi, tu connais ton message? J'ai dit non. Et cette fois, commencé à citer Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, ta, 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 ta. Et j'ai compris que c'était ça, le message que Dieu m'a donné. Ça m'a pris du temps pour chercher à comprendre ça. J'étais obligé de faire encore une retraite de 4 mois, personnellement, là où on avait ouvert chez Marouki là-bas. Je dormais là-bas, seul. Cette nouvelle œuvre qui venait de commencer là, j'ai pris du temps pour apprendre, comprendre, et c'est là que j'ai compris ce qu'on appelle l'aspect qu'on appelle l'évangile de gloire. Paul cite le mot évangile de gloire dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 11. Amen. L'évangile de gloire, c'est l'évangile, c'est l'aspect, la partie de l'évangile dont l'objectif est d'amener le corps de Christ à la glorification. Parce que Jésus viendra prendre une église glorieuse. Bref, c'est ça. Mais quand j'ai commencé avec l'évangile de gloire, les 10 années qu'on a faites là, au quartier Zout, mon évangile était un peu mélangé avec ce qu'on appelle le légalisme. Hein? Le légalisme, c'est le contraire de la grâce. Légalisme, c'est une mentalité de loi qui fait que on se qualifie devant Dieu par certains efforts. Voilà. Amen. Mon évangile était un peu teinté du légalisme. Après 10 ans, il y a eu le choc qu'on a connu là. Et nos universités ont connu un choc. Et l'Église a connu un choc à l'issue de la crise, de la chute que j'ai connue de la BBC et les dettes qui s'en est suivies là. Il y a eu un effondrement total. Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner pour dire, j'ai arrêté parce qu'il y avait encore des mélanges dans ton évangile. Le Seigneur me dit, je t'ai arrêté. Et les 5 années qu'on a prises ici, ce sont des années où Dieu a pris le temps pour équilibrer un peu les choses et enlever toute confusion dans mon message. Amen. Dieu a commencé par me faire un détour vers le problème des autels, le problème des sacerdoces, le problème de la prêtrise, le problème de la communion avec Dieu, de la communion avec le royaume de Dieu, le monde spirituel et tout ça. J'ai pris beaucoup d'années dans ça. Et dernièrement ici, j'étais à Lubumbashi, dans un culte, il y a quelques semaines, ça doit être le mois passé, le mois de juin. Dimanche, j'étais en culte là. Je ne sais pas qui prêchait à Rehoboth là. Subitement, une question m'est venue. Si je dois résumer mon message à moi en un seul mot, qu'est-ce que je peux dire? Maintenant, j'ai essayé tel mot, ça ne va pas. Tel mot, ça ne va pas. Finalement, j'ai commencé à prier. Dans le culte là, j'ai dit, Seigneur, je vois que tu ne m'as pas encore établi dans mon message. Parce que quand quelqu'un est établi, il ne confond plus les choses. Établis-moi dans mon message, que je sois capable, même si on me dit, donne ton message en un seul mot, que je donne ce mot-là. Paf! Au même instant là, une lumière a jailli dans mon esprit et j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, je te donne maintenant le mot qui va résumer tout le message que je te donne. S'il n'y a qu'un seul mot que tu peux commencer à donner, même si tu dois aller partout au monde, on te demande, donne-nous ton message en un seul mot. Le mot que je te donne, c'est la gloire. La gloire, pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Réfléchis sur le mot gloire là. Ce mot-là, gloire, c'est ça qui résume tout ce que je t'envoie prêcher. Amen. Et depuis lors, presque dans toutes mes méditations du matin quand je me réveille, je ne médite que sous le mot gloire. Sous le mot gloire là. Depuis lors, ça fait des semaines. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le Saint-Esprit me dit, prêche, parle de telles choses. Donc les aspects fondamentaux de l'évangile de gloire, je commence à les donner aujourd'hui. Amen. Alors, ce matin, nous allons apprendre
ou bien partager un message intitulé « Pourquoi Dieu nous a rachetés ». Amen. Pourquoi Dieu nous a rachetés. Donc, en fait, dans ce message, je vais donner la raison de Dieu. Quel était son but? Quel était son objectif lorsque il est venu, il a envoyé son Fils unique mourir pour nous à la croix et nous racheter du péché? Quel était l'objectif? Amen. Pourquoi Dieu nous a rachetés? Nous allons lire 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 21. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. 1 Pierre 1, 18 à 21. On se met debout. 1 Pierre 1, 18 à 21. Là, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler. 1 Pierre, chapitre 1er. Premier épître de Pierre, pas deuxième. 1 Pierre 1, de 18 à 21. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Amen. Ceux à qui Pierre écrit là, ce sont des Juifs. Pierre était l'apôtre des circoncis, des Juifs. Et même si vous lisez l'introduction de cette épître ici, Pierre, serviteur de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont dispersés dans le Pont, la Galatie et tout ça. Nous, les païens, on ne peut pas dire que nous sommes dispersés parce que nous sommes chez nous. Amen. Il s'adressait aux Juifs de la diaspora, les Juifs qui étaient en dehors d'Israël. Amen. Ces gens-là, par leur sang, ils sont enfants d'Abraham. Amen. Et les Juifs avaient tendance de croire que parce qu'ils sont enfants d'Abraham, d'office, ils sont saints. D'office, ils appartiennent à Dieu. D'office, ils sont agréés devant Dieu. Voilà. Amen. Mais Pierre ici est en train de leur montrer, de leur dire que même vous les Juifs là, il y a une vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Amen. Ça veut dire quoi? De par déjà le début de ce verset ici, Pierre est en train d'affirmer une seule chose. En dehors du sang de Jésus-Christ, toutes les nations sont perdues. Amen. En dehors du sang de Jésus-Christ, tous ceux qui naissent ici sur terre, depuis que Adam est tombé dans le péché, tous ceux qui naissent ici sur terre, l'héritage qu'ils reçoivent dans leur ADN, dans leur code génétique, dans leur sang, ils reçoivent une vaine manière de vivre. Ça veut dire quoi? Ils reçoivent une vie de péché. Amen. Et il affirme maintenant, il dit, ce n'est pas par des choses périssables. Ni l'or, ni l'argent, ni les richesses, ni quoi que ce soit, aucun bien matériel, aucun bien ici sur terre que nous considérons comme ayant de la valeur ne peut nous racheter de cette vie vaine-là, de cette vie du péché-là. Et les juifs et les non-juifs. Il n'y a qu'une seule chose par laquelle nous avons été rachetés de cette vaine manière de vivre. Amen. D'après ce texte-là, vous avez été rachetés. Le sang précieux.
Donc le sang de Jésus, c'est le seul sang précieux. Tout autre sang ici, contraire de précieux, c'est quoi? Ce qui est précieux, c'est ce qui est cher, c'est ce qui a de la valeur, c'est ce qui est unique. C'est ça, non? Oui. Hein? Quand on parle de... Vous avez déjà entendu le mot pierre précieuse, hein? Oui. Qui a déjà vu une pierre précieuse ici? Toi, tu as déjà vu quoi? Tu vois que même si on était 10 000 ici, hein, si on demande qui a déjà vu une pierre précieuse, il y a moyen de naître ici sur terre, de vieillir, de mourir, d'être enterré et de voir même les os sous terre là pourrir, devenir poudre, sans voir une pierre précieuse. Et une pierre précieuse, qu'on ne vous trompe pas, même si personne ne vous la présente, quelque chose, tout votre être vous dira, cette pierre, elle n'est pas comme les autres pierres. La première fois que moi j'ai vu ce qu'on appelle le diamant vert, émeraude, j'avais presque 12 ans. Papa était dans l'administration publique, il travaillait dans le gouvernement de Mobutu, on était côté Mitwaba, ici vers Manon. Les ingénieurs de l'office de route, l'office qui travaillait les routes ici, un service national qui arrangeait les routes, sont venus avec ce qu'on appelle l'émeraude, c'est les diamants verts. Hein, non, non, tu n'as pas... Ils ont sorti seulement ça comme ça. Pas, moi j'étais loin, ils causaient avec papa, en voyant seulement la pierre, j'ai senti mon cœur a fait boum. Donc une pierre précieuse, même si personne ne vous la présente, si vous la voyez, vous allez ramasser. Même sans savoir pourquoi, vous allez ramasser. Le sang de Jésus est précieux. Pourquoi? Quand les hommes ont péché, Adam a péché, il nous a transmis à tous la nature du péché. Nous sommes retrouvés tous perdus. Amen. Il a fallu qu'une autre personne vienne sur terre qui n'a pas le sang d'Adam pour que, en mourant à la croix, parce que la loi concernant le pardon de péché, depuis l'ancienne alliance, la loi du pardon de péché, elle stipule ceci: sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Hein? J'aime quand on était petit, là, il y avait des prédicateurs qui le disaient en swahili, hein? Ça sonnait très fort. Bila kumwangika kwa damu, hakuna usamehe wa dhambi. Si le sang ne coule pas, et un sang sans péché, Dieu ne pardonne pas les péchés. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et Dieu, voyant que personne sur terre n'avait le sang sans péché, il était obligé de prendre son fils unique, de l'envoyer, qu'il naisse sur terre comme un humain, mais avec un sang qui a été créé par un miracle du Saint-Esprit. Le sang de Jésus, il n'y a même pas le sang de Marie là-dedans. Pour que Jésus ait le sang de Marie, il fallait qu'il y ait fécondation normale. Ça veut dire quoi? Les femmes ont toujours ce qu'on appelle les ovules. Un ovule, c'est comme un œuf. Vous voyez la poule? La poule, quand c'est le moment de l'ovulation, elle pond les œufs. Même s'il n'y a pas un coq, quand c'est le moment de produire les œufs, une poule va produire, mais ces œufs-là ne produiront jamais d'enfants. Amen. Maintenant, quand une poule se croise ou s'accouple avec un coq, le coq prend une semence de vie, hein, qui entre dans la poule, et avant que la coquille, la partie dure là, ne se forme sur l'œuf, les petits germes de vie là, que la poule a reçu du coq, chaque germe de vie va entrer dans l'œuf de la poule
Et là, ça devient ce qu'on appelle un œuf fécondé. Amen. Lorsqu'il y a conception aussi, l'homme doit connaître, la femme doit connaître un homme et recevoir de l'homme des semences de vie. Ces semences-là, une de ces semences doit aller entrer dans l'œuf de la femme. C'est ça l'enfant, c'est ça chaque être humain que nous formons ici. Mais lorsque Jésus a été conçu, un ange est venu apparaître à Marie. Marie n'était pas mariée. Elle n'était pas encore mariée, elle était fiancée. Et chez les Juifs, quand on parle de fiancée, ce n'est pas comme ici, vous vous croisez quelque part à deux en cours de route, et puis un garçon prend une bague, il met au doigt de la fille d'autrui, à deux, dehors, mari. Ça, non, mais ça, c'est déjà la prostitution. Amen. Dans la Bible, quand on parle de fiançailles, ça veut dire quoi? L'homme est déjà parti dans la famille de la femme. Il a déjà donné tout ce qu'il faut donner pour prendre sa femme. Dans la période où il est en train de préparer, de venir prendre sa femme, c'est cette période qu'on appelle fiançailles dans la Bible. C'est différent, il y a fiançailles, il y a léo. Fiançailles, il y a léo, c'est de l'impudicité. Amen. On te voit seulement entrer chez vous avec une bague à la main. Oh, un garçon t'a fait porter ça. Quoi? Chez moi ici? Non. Amen. Non. Celui qui fait ça, je le fais arrêter. Amen. Et même toi qui viens avec ta bague là, tu viens avec joie là, pensant m'annoncer la bonne nouvelle, mais tu vas regretter. Ma réaction, tu vas la regretter. Amen. Parce que selon la parole de Dieu, c'est le père qui marie sa fille à un homme. Amen. Tu ne te maries pas toi-même. Ça, c'est la notion actuelle du monde, une notion qui n'est pas biblique. Toute fille, même si elle a quel âge, pour qu'elle soit mariée et épouse de quelqu'un, il faut que l'homme qui veut l'épouser là vienne chez la fille et que les parents de la fille puissent la lui donner légalement. Et avant qu'il le lui donne, l'homme doit payer ce qu'on appelle la dot. C'est la dot qui est en fait le prix de la transaction qui fait que le pouvoir du père sur son enfant s'arrête et désormais c'est l'homme qui l'a épousée qui a l'autorité sur cette fille-là, sur cette femme. Elle devient sa femme. Est-ce que vous avez compris? Donc ces histoires-là de fiançailles, oh, vous allez à côté là, anatonga na karigoti chini anafungula nani? Non. Amen. S'il veut faire ces tralala là, qu'il vienne, qu'il donne tout ce qu'il faut donner là. Maintenant que tu attends pour que vous alliez chez vous, il a déjà donné la dot. Ton père a déjà accepté, il dit ok, monsieur c'est fini, elle devient ta femme. Ok, qu'il prenne maintenant ces bagues là, qu'il se mette à genoux devant nous tous, à Kungisheyo, là ça devient légal. Amen. Marie était déjà fiancée, mais elle n'avait pas encore connu d'homme. L'ange Gabriel lui apparaît pour dire, Dieu t'a fait grâce. Tu vas concevoir celui qui sera le sauveur du monde. Marie dit, quoi? Comment est-ce que je vais concevoir au moment où je n'ai pas connu d'homme? L'ange lui dit, le Saint-Esprit va venir sur toi. Il va créer un miracle dans ton ventre. Amen. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi. Donc, Jésus lui était déjà saint. De par sa conception, il était saint. Pourquoi? Il n'y a pas eu mélange de deux semences d'hommes pour créer Jésus. Il y a eu un miracle surnaturel qui a créé un œuf fécondé ayant un sang qui n'est ni le sang de Marie, ni le sang de Joseph. C'est pourquoi le sang de Jésus est précieux. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi ce sang-là a été capable de nous sauver. Amen. Et pourquoi Dieu a-t-il pris cette peine-là? Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde, tant aimé. Il a donné son Fils unique. Ça veut dire, il a livré, il a sacrifié,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi c'est un sacrifice très pesant comme ça? Dieu n'a qu'un seul fils. Jésus ne peut pas nous tromper. C'est Jésus lui-même qui dit ça à Nicodème. Il dit, Dieu a tant aimé, il a donné son fils unique. Pourquoi Dieu a-t-il pris cette peine comme ça là, de prendre son fils unique, qui est de la même nature que lui, Dieu, par lequel il a créé toutes choses ici? Dans l'éternité, Jésus ne s'appelait pas Jésus. Dans l'éternité, Jésus s'appelle la parole. Hein? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Donc c'est par elle, la parole, que Dieu a tout créé ici. La parole ou le Fils de Dieu, il est co-créateur avec son Père. Amen. Jésus est le seul être qui existe, et au ciel et sur terre, qui n'a pas été créé. Jésus a été engendré. Ça veut dire Dieu a enfanté Jésus. Et l'enfantement auprès des esprits, c'est différent de l'enfantement des humains. Ça veut dire quoi? Dieu était seul, mais quand il a voulu commencer maintenant à créer toutes choses, il a ouvert sa bouche. Il a fait sortir la parole. Cette parole qu'il a fait sortir du sein de lui-même là, c'est un être tout à fait semblable à Dieu lui-même, ayant tout le pouvoir et toute la nature de Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, il est venu le prendre sur terre. Hein? Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Le nom Jésus et le nom Josué, c'est le même nom. Hein? Yoshua, c'est en hébreu. Yeshua, c'est en grec. Parce que le Nouveau Testament avait été écrit en grec. C'est pourquoi nous disons Jésus. Amen. Maintenant, quand il a commencé son ministère, lorsqu'il a été revêtu de la puissance d'en haut par Dieu, il a reçu l'onction, il est devenu Yoshua Masha. Jésus Christ. Christ, ça veut dire oint, Christos. Amen. Mais son nom, c'est Jésus. Mais dans l'éternité, il s'appelait la parole. Mais Dieu a pris son fils unique là. Il lui dit, tu vas descendre sur terre. Tu vas naître comme un humain dans le ventre d'une femme qui s'appelle Marie. Tu deviendras son enfant et d'office son mari là deviendra ton papa. Tu vas te soumettre à eux comme tout enfant se soumet à leurs parents. Tu vas vivre pendant 33 ans sur terre et à la fin de ces 33 ans là, tu vas mourir à la croix. Et ton sang là qui va couler, ça va sauver les humains. Amen. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il pris cette peine-là? C'est ça le message. Amen. En matière de rédemption, hein, le problème de rédemption ou de racheter les choses, c'est une notion qui commence depuis l'Ancienne Alliance. Quand vous voyez une personne venir racheter une autre dans l'Ancienne Alliance, c'est que ces deux personnes-là sont de la même famille. Hein? Dans la loi du rachat, là, lorsque quelqu'un tombe dans l'esclavage, il n'y a que son frère de même famille, de même sang, qui a le droit de rachat sur lui. Amen. Si Dieu a permis que Jésus vienne nous racheter, c'est parce que Dieu savait que et nous et Jésus, nous sommes de même famille. Je vous informe qu'avant que nous les hommes nous tombions dans les péchés, il y a eu des anges qui sont tombés dans les péchés. Hein? Lucifer, il a entraîné, d'après les commentateurs des Écritures, quand on montre que le dragon là, il a pris sa queue, il a entraîné un tiers des étoiles qui sont tombées avec lui. Depuis lors, il y a des commentateurs qui affirment qu'il y a un tiers des anges que Satan a entraînés à sa suite. Il les a séduits.
Il les a amenés à se rebeller contre le vrai Dieu. Amen. Mais le jour où Satan et les anges là qui l'ont suivi ont fait le péché, vous savez ce que Dieu avait fait? Le jour où il y a eu la rébellion de Satan là, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il a créé l'enfer. Le même jour là. Je n'ai pas le temps, vous allez lire ça dans Matthieu chapitre 25. Vous allez voir que le même jour où Dieu et Lucifer et tout ça, Matthieu 25, 31, 46. Le même jour où ils se sont rebellés là. Paf! Pour eux là, pour Satan et ses anges, Dieu a créé l'enfer. Mais pour nous, Pierre dit que Dieu savait, depuis l'éternité, il savait que nous serons créés, nous allons pécher, et il avait déjà préparé son fils. Depuis l'éternité, il le prépare pour dire, il y aura tes frères qui pécheront, qui tomberont dans le péché. Hein? Prépare-toi déjà depuis l'éternité ici, un jour, tu descendras. C'est ce que Pierre a dit là. Il dit, Jésus a été un agneau prédestiné. Prédestiné. C'est que préparé avant même la fondation du monde. Et Jésus et son Père. Ils avaient déjà conçu le plan et ils s'étaient déjà préparés. Le Père allait sacrifier son Fils. Le Fils allait sacrifier sa vie, devenir un humain, sacrifier sa vie pour venir nous sauver, nous. Ah! Amen. Pour les anges, directement, ils créent l'enfer. Mais pour nous, directement, avant même qu'on pêche, avant même qu'on existe, il avait déjà préparé son fils pour qu'il vienne mourir pour nous. Amen. Si on ne comprend pas ces choses ici, même l'évangile de gloire et tout le reste ici, on ne comprendra rien. Amen. Dieu a fait ça parce que, et nous, et Jésus, nous sommes de la même famille. Amen. Ça veut dire quoi? L'homme. Et Dieu. Dieu, c'est le Père de l'homme. La preuve, lorsque vous lisez Luc dans la généalogie de Jésus, il parle de Jésus, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthias, fils de ceci, fils de... Le dernier qu'on cite, Adam. Adam, fils de Dieu. Amen. Si Adam est fils de Dieu, c'est que Dieu est qui pour Adam? Son père. Hein? Un père, un véritable père, il ne peut jamais, même si son fils faisait quoi, il ne peut jamais chercher à tuer son fils. Hein? Il peut même gronder, il peut menacer. Hey, c'est fini, à partir d'aujourd'hui, tu n'es pas mon enfant, tout ça. C'est faux. Un père ne peut jamais tuer son fils. Amen. D'ailleurs, un père normal, il est prêt à un moment à perdre même sa vie pour sauver celle de son enfant. Amen. Il est prêt. Un père normal, on peut dire, l'enfant est malade ici, il faut que, il va lever les doigts, le premier. Amen. Parce que ce qu'on appelle l'enfant, c'est le prolongement de la vie d'un homme. Amen. Jésus a dit, même vous les humains, méchants que vous êtes là, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Un bandit, meurtrier de grands chemins là, comme on peut dire que mon ville naya ne kalaka tout gentil, ou de quoi? Amen. Il est méchant avec les autres, mais devant son enfant, il devient aussi. Amen. Dieu, c'est notre papa. Amen. Dieu n'est pas le papa des anges. Les anges sont des esprits créés. Le jour où Dieu a créé Adam, hein, pourquoi est-ce qu'on dit que Adam est fils de Dieu? Pourquoi? Le jour où Dieu a créé l'homme, il a fait une masse de terre. C'est ça, non? Après, il a pris son propre souffle. Souffle. Le souffle de sa propre bouche. Et en hébreu, le souffle, c'est Roua. Roua. C'est ça, souffle. Et il n'y a pas de différence en hébreu entre souffle et esprit.
C'est le même mot. Amen. Dieu a pris son souffle, le souffle de son propre ventre. Hein. Il a insufflé dans les narines de la masse de terre là. Et la Bible dit que quand Dieu a soufflé dans ses narines, l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire quoi? L'âme, ce qui vous parle ici, quand je parle ici, ce qui parle, c'est ça mon âme. Amen. L'âme d'Adam ou l'âme de l'homme est la photocopie même de Dieu. Amen. Je ne peux pas entrer dans les détails, je ne peux pas vous expliquer ça. Et vous et moi, nous irons poser cette question-là à Dieu. Mais Dieu lui-même affirme dans toute la Bible que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Même après le péché, il dit que personne ne verse le sang de l'homme parce que Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Donc Adam tel qu'il était là, son âme là. Parce que le premier Adam, la Bible affirme que le premier Adam était une âme vivante, mais le second Adam, Jésus-Christ, est devenu un esprit vivifiant. Amen. Le premier Adam, là, c'était une âme vivante. Mais l'âme d'Adam, là, c'était exactement la photocopie de Dieu. Donc, cette âme-là a commencé à exister non par le fait d'une création, mais par le fait d'une procréation. Amen. C'est le souffle sorti de Dieu qui a donné la vie à Adam. C'est pourquoi on dit qu'Adam, c'est le fils de Dieu. Amen. Donc l'homme est un être spécial. L'homme, c'est un être très spécial. C'est pourquoi la Bible dit, tout celui qui dit qu'il connaît Dieu, mais il hait son prochain, il ne connaît pas Dieu. Amen. Parce que quelqu'un qui connaît vraiment, vraiment Dieu. Ah, un jour j'étais en train de méditer sur Dieu là. Et puis je médite sur le fait que Dieu a créé l'homme à son image. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit a commencé à me dire, monsieur, il m'a montré un verset là. Hein? J'ai vu le ciel ouvert et j'ai vu un trône dans les cieux. Quelqu'un était assis sur le trône. Ça, c'est Jean qui parle, hein? Mon Apocalypse. Quelqu'un assis sur le trône. Qui peut m'interpréter cette phrase ici, en Swahili? J'ai vu le ciel ouvert. Puis j'ai vu un trône dans le ciel et quelqu'un était assis sur le trône. Donc, traduisez-moi juste la dernière partie là. Quelqu'un était assis sur le trône. Même si tu confonds, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux savoir quelqu'un là. Quelqu'un était assis. Oh non, maman. Moi, je demande de traduire. Je ne demande pas d'expliquer. Pakichi. Pourquoi tu dis Muntu? Quelqu'un, on parle de quelqu'un. Ça veut dire, hein, quand Jean dit que j'ai vu quelqu'un assis, il a vu quelqu'un. Oui. Quelqu'un, ça veut dire quoi? Il a vu une tête, le cou, les membres, la poitrine, c'est ça, non? Oui. Les jambes, les pieds, bien assis là. Amen. Attention, l'homme, il est créé à l'image de Dieu. L'homme est créé à l'image de Dieu. Dieu ne pouvait pas. Qu'est-ce que Dieu a dit quand il a voulu créer l'homme? Créons l'homme. Et selon notre. Arrêtez-vous seulement là-bas. Amen. Faites attention avec l'homme. Afin qu'il domine, qu'il règne sur tout ce qu'on va créer ici. Amen. Je ne vais pas aller très loin. Je ne veux pas aller, c'est trop long. Je vais m'arrêter juste là. Sachez ceci, de par la création, l'homme a été créé pour un seul but. Manifester Dieu. Hein? Sur la terre ici. Si on veut voir Dieu sur la terre, qu'on regarde l'homme
Donc, chaque être humain était destiné à être une manifestation particulière de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous a créés. Amen. Et lorsque Dieu a vu que son plan là, son projet là a échoué, mes enfants que j'ai créés à mon image et à ma ressemblance, pour que par eux, le monde, la terre puisse me voir ce que je suis, Banapoteya, comme père normal, il n'a pas accepté ça. Il a décidé d'office de nous récupérer pour nous remettre dans son objectif là. Amen. Et la formule pour nous récupérer, nous remettre dans cet objectif glorieux-là, c'est ça la rédemption. C'est ça le salut. Amen. Nous sommes sauvés pour récupérer la gloire de Dieu qu'on avait perdue là et manifester encore la gloire de Dieu. Vous savez, si Adam n'avait pas péché, il n'y aurait pas besoin de salut, il n'y aurait pas besoin de rédemption. Mais chaque être humain qui allait naître sur terre allait naître avec une capacité spéciale, propre à lui, de refléter la gloire de Dieu. Aucun être humain ne pouvait refléter toute la gloire de Dieu complètement lui-même. Non, c'est impossible, à part Jésus. Amen. Nous tous ici, chacun de nous est destiné à vivre ici sur terre pour manifester la divinité, manifester Dieu le Père dans une manière particulière là. Amen. C'est pourquoi Paul lui dit quelque part, nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ces bonnes œuvres-là, ce ne sont pas les bonnes œuvres à... Bon, il y a des œuvres qu'on appelle ici les œuvres philanthropiques, tout ça. Non, les bonnes œuvres qui ont été préparées pour nous, ce sont des œuvres surnaturelles. Et quand je dis surnaturel, ça ne veut pas dire seulement ressusciter les morts, et guérir les malades. Non, non. Ah. Vous connaissez Dorcas, oui. Tabitha. Oui. Elle prenait soin seulement des veuves, non? Mais ce n'était pas une histoire naturelle, c'était une grâce surnaturelle qu'elle a reçue de Dieu. Vous connaissez quelqu'un qu'on appelle dans la Bible Barnabas? Oui. Le mot Barnabas, vous savez ce que ça signifie? Fils de la consolation. Barnabas, dans l'église là des apôtres, la première église là, ce monsieur-là avait une capacité de consoler les gens et en donnant ses biens et en exhortant les gens. Donc, il y avait en lui une grâce telle que personne qui était triste, personne qui était dans une souffrance, lorsque Barnabas s'approchait de lui, la personne devait recevoir une consolation. On lui a changé de nom, on l'a appelé Barnabas, fils de la consolation. Amen. Dernièrement ici, j'étais à Lubumbashi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'étais en train de faire. J'ai entendu une voix qui me dit, la guerre va bientôt se terminer à Goma. Mais il y aura beaucoup de veuves et beaucoup d'orphelins là-bas. Et puis la parole me demande, il dit, tu connais le verset qui dit, Dieu, c'est le père des orphelins et le mari de la veuve. J'ai dit, oui, je connais. Dieu me dit, je veux que toi, tu sois ça pour ces gens-là. Dès que la guerre va se terminer, parmi les gens que je vais utiliser pour aller récupérer les orphelins qui sont là et les veuves qui sont là, toi, j'ai dit quoi? Moi? Dieu me dit, oui, toi. Amen. Écoutez, chacun de nous ici est destiné à être une manifestation de Dieu de manière propre à lui, de manière spéciale que Dieu seul connaît. Amen. Et nous sommes venus sur terre pour ça. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est dénaturée parce que l'œuvre de Dieu est devenue une affaire de religion, voilà. Quand on parle d'onction, quand on parle d'onction aujourd'hui, on va faire tomber les gens. C'est comme, je vois maintenant des histoires telles que quelqu'un est là, il se tient là, on a monté la femme, Anambuka. Enfin, monté tout petit.
Hein? Vous voyez quelqu'un, il fait comme ça. Quand il tourne la main comme ça, vous voyez quelqu'un qui a du sens, il fait aussi ça. Anamunurishe vya ananurisha tena. Kisha anamfanya pop mtu mana mwana anguka chini. Ah, leo mkanisa mlikuwa onction. Onction? Onction? Non, 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 non. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu vous donne pour accomplir la divinité que Dieu avait mise en vous. Pour manifester la divinité que Dieu a mise en vous. Et la divinité que Dieu a mise en nous, elle n'est pas là pour faire des spectacles. Le monde est malade. Ce monde que vous voyez ici, il souffre. Amen. Là, Paul dit que même les arbres, vous voyez les arbres qui sont dehors ici et les plantes ici, on dit l'univers, l'humanité ici et tout, est en train de pleurer en attendant la manifestation des enfants de Dieu. Amen. Prenons seulement ce qu'on appelle les déboisements ici. Vous connaissez les déboisements? Oui. Est-ce que vous connaissez les conséquences, comment la terre souffre quand on coupe les arbres en désordre? Amen. Le climat souffre. Quand nous sommes arrivés ici, il y avait des gens qui coupaient les arbres. Remarquez, dans tous nos parages ici, le seul endroit où il y a beaucoup d'arbres qui sont restés, c'est ici chez nous. Vous ne savez pas ce que ces arbres ressentent, parce que vous savez que dans le monde surnaturel, tout parle. Hein? Je suis sûr que quand on a sumbulana na benjamin kumula saha, shi tunapona lwetu. Huku kwetu kama banakata muchi, c'est que kuko tu mambo ile banamukachi. Mais shi bengine antuka tukusira sa mitazala na batoto yangu na batoto hein? Si les arbres parlent, ben ils parlent comme ça. Amen. Même les maisons ici, il y a des maisons où il y a des bagarres chaque jour. Vous connaissez les poils ici, mpano? Hein? Chaque jour, il y a des querelles, mpano yi. Inatokela projectile. Boum! Aïe, aïe, aïe! Muntu anasole vina pika mkibambashi et le mur a des cicatrices. Le mur là pleure toute la nuit. Ah, mais mkukwetu. Comme tu m'ibari miyenga katakulo ka papa Gilles. Un jour, j'étais au centre-ville, quand on était encore au centre-ville, chez Maître Gauthier. Hein? Vous connaissez le premier véhicule là qu'on avait, Noah? Un jour, quelqu'un est venu, moi j'étais au salon, quelqu'un est venu, il a parqué son véhicule dehors. J'ai entendu le véhicule pleurer. C'est bizarre. Je sais que c'est très bizarre ce que je dis ici. Quelqu'un va dire, voilà les fous ici. C'est très bizarre, mais je vous dis, dans le monde des esprits, tout parle. Même la terre ici, elle parle. Qui avait accusé Caïn qu'il vient de tuer Abel? Qui avait accusé? La terre. Hein? Et c'est Dieu qui dit ça. Donc, si moi j'ai entendu un véhicule parler, tu me dis fou. Et Dieu qui a entendu la terre parler, c'est qu'il est aussi fou. C'est qu'en réalité, Dieu n'est pas fou. Moi, je ne suis pas fou. C'est toi qui es fou. Dans les surnaturels, tout parle. J'ai entendu un véhicule pleurer pour dire, comment tu me laisses seulement dehors? Tu me laisses seulement ici avec des gens comme ça. Pourquoi tu ne veux pas me prendre et me laisser entrer chez toi là? J'ai dit quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre là? Il a quoi magie moi au nini? Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, entendu, j'avais entendu. Amen. Le monde ici souffre. Et l'univers entier ici, ça souffre. Et la terre, elle pleure. Les plantes ici pleurent. On dit, l'humanité entière est en train de pleurer à cause du péché. Et ils sont en train de crier, de chercher où sont les fils de Dieu. Parce que quand un fils de Dieu apparaît quelque part, c'est pour consoler la terre. Amen. L'onction, Pierre est en train de résumer l'onction quand il est allé prêcher chez Corneille. Vous connaissez Corneille, non? Le premier païen qui s'est converti là. Pierre résume le ministère de Jésus en quelques mots. Il dit, vous avez entendu parler de Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien à tous et délivrant tous ceux qui étaient sous l'esclavage de Satan, car Dieu était avec lui. C'est ça l'onction. L'onction, c'est une capacité surnaturelle pour consoler le monde ici. Pour faire du bien au monde ici.
pour édifier le monde. L'onction n'est pas un spectacle. Hein? Nous sommes loin pour consoler, pour faire du bien, pour enlever un peu une souffrance quelque part là, dans un aspect. Nous sommes loin pour manifester la divinité. Amen. Et chacun de nous est appelé à manifester cette divinité-là à sa manière que Dieu connaît. Lorsque vous commencez à manifester votre divinité à votre manière-là, selon votre prédestination, eh bien, vous commencez à manifester les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous avant la fondation du monde. Amen. C'est ça que nous avions perdu avec le péché. Pourquoi la Bible dit tous ont péché, ils sont privés. Attention, en français, quand on parle du mot privé, ça veut dire c'est votre droit, mais on vous l'a privé. La raison même de notre existence, c'est la gloire de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre sang, qu'il manifeste notre divinité. Amen. Et la raison pour laquelle le diable est venu entraîner Adam et Ève au péché, il savait que le péché, c'est le virus qui va couper. Hein? C'est comme, vous voyez les fils de courant ici. Si je branche quelque chose ici, rien ne va se faire. Pourquoi? J'ai déjà débranché là-bas. Hein? Il y a une fiche là, à la maison là. Tant que la fiche là n'est pas connectée à la source de courant qui est chez nous à la maison, il n'y aura rien ici. Amen. Mais le jour où je branche seulement, pas. Après on te dit, va toucher là-bas. Puis ma va couler. Si tu touches maintenant le fil qui est vide là, tu touches ici maintenant, il n'y a rien. Mais dès que je remets seulement, touche. Touche. Si tu es garçon, touche. Et dès que seulement le fil est remis là-bas, la connexion est remise là-bas, je peux prendre l'ampoule ici, je branche ça, paf, fait, waouh, monte dans waka. Amen. Le péché a coupé le circuit avec la gloire de Dieu. Le péché a coupé ça. Amen. Et Jésus, par la rédemption, il est venu remettre les circuits, restaurer les circuits. Amen. Donc nous ne devenons pas chrétiens pour nashit ufurahi hapa tunakwamba Kristo nashit tauzama miotoka tuanze kuvala mangwala shima mawax hollandais. Ok. Dieu est bon, il nous donne tout ce qu'il y a de bien pour que nous puissions en jouir, mais au-delà de tout ça, Dieu nous sauve pour que nous puissions récupérer la gloire et la manifestation de Dieu que nous avons perdue et revenir ici sur terre, manifester Dieu et guérir ce monde ici, apporter du bien au monde ici. Voilà. Amen. Et lorsque quelqu'un comprend ça, dès qu'il est sauvé, il va rentrer dans le processus qu'on appelle le processus de la glorification. Amen. Hein? L'évangile que nous avons ici, c'était l'évangile qui te montre les différents aspects de ce Jésus glorieux-là. Quand tu contemples ça, plus tu es en train de contempler, toi-même tu es aussi en train d'être transformé à la même image et ta glorification est en train de grandir pour que ta consolation sur le monde grandisse aussi. Ton impact sur le monde grandisse aussi. Amen. À l'église catholique ici, il y a une congrégation, une branche des sœurs, des religieuses catholiques qu'on appelle les sœurs de la charité. Hein? Aujourd'hui, c'est une grande congrégation et ils ont beaucoup de biens. La fondatrice des sœurs de la charité, Mère Teresa, c'était une dame trapue là, comme ça, Mère Teresa. On l'a envoyée comme missionnaire en Inde. En Inde, il y a une tribu, ces gens-là meurent même en cours de route comme ça. Ils mouraient, même en cours de route comme ça. Tu vois tout le monde en train de marcher là. Madame Tambouka. Cette tribu, on l'appelait les parias. Ça veut dire les intouchables. Ils sont très nombreux. Mère Teresa est arrivée là-bas. Quand elle a vu seulement ces tribus-là, non, une miséricorde est montée dans son cœur là.
sans argent, hein, sans argent. Écoutez, quand vous avez une vision de Dieu, la vision de Dieu n'est pas une affaire au Mishina Namakuta. Non, non, non. Quand la vision vient, d'ailleurs, avant que la vision ne soit là, la provision est déjà préparée. Oui. Et la vie de ces gens-là, une miséricorde est montée dans son cœur. Elle a conçu une œuvre là pour s'occuper de ces gens-là. Et le monde entier, elle a commencé à travailler, à parler, à travailler, à parler. Le monde entier a commencé à donner de l'argent. Aujourd'hui, ces gens-là, là où ils sont là, ils vivent là, il y a des écoles, il y a des hôpitaux. Ils sont devenus aussi des hommes considérables et considérés en Inde à partir de la mère Thérèse. Avant qu'elle ne meure, elle avait reçu le prix Nobel de la paix. Les Blancs ici, si tu parles contre l'avortement, les Blancs, ils vont huer sur toi. Un jour, on l'a appelé à l'ONU, siège de l'ONU là. Elle a commencé à tonner contre l'avortement. Personne n'a ouvert sa bouche. Un silence complet dans la salle. Pourquoi? Mère Teresa. Vous connaissez le pays qu'on appelle Cuba? Oui. Le Cuba, c'est un pays communiste et la plupart des communistes n'aiment pas le christianisme. Mais Mère Teresa, elle est allée au Cuba, Fidel Castro. Castro, le dictateur qu'on appelait endurci, incrédule. Castro a reçu Mère Teresa. Il a donné l'argent pour soutenir les sœurs de la charité. Ça, c'est ça ce qu'on appelle l'onction. Amen. Et le jour où elle est morte, on a réclamé son corps, on est allé l'enterrer au cimetière là où on enterre les présidents et les premiers ministres des Indiens. C'est là qu'elle est enterrée. Amen. Écoutez, chacun de nous ici porte une divinité en lui. Le péché a coupé le circuit, mais la rédemption, maintenant que nous sommes sauvés, Jésus est venu restaurer ça. Parce que la divinité est déjà restaurée. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir devant Dieu. C'est ça, la plus grande prière qu'on doit faire maintenant. Seigneur, maintenant que tu m'as récupéré, maintenant que tu as remis le circuit, je vis pour ta gloire. Je veux découvrir, comprendre quelle est la part de la gloire de Dieu que je dois manifester sur terre. Je dois la comprendre et la manifester et être aussi une bénédiction pour la terre. Amen. Donc, c'est ça la prière principale et c'est ça qui veut dire que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Notre Père. Donc, Dieu est déjà ton papa. Tu es en communion avec lui. Tu es né, tu vis sur terre pour être en relation avec lui et pour élever ces dieux-là, pour honorer ces dieux-là. C'est ça, que ton nom soit sanctifié. Je ne suis pas là pour faire salir le nom de Dieu. Je suis là pour que le nom de Dieu soit honoré partout. Que le nom de Dieu soit respecté, exalté, glorifié partout. Un jour, Jésus avait fait un miracle. Il a fait parler un sourd qui était à la fois sourd et muet. Non, 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 il a fait quelque chose. Tout le monde s'est étonné, il a dit, ça c'est quel homme ça? Il fait tout à merveille. Et même, il fait entendre les sourds et parler les muets. Et les merveilles de Dieu, ce n'est pas seulement guérir les sourds et les muets. Le monde ici a plein de problèmes. Quand vous terminez un des problèmes de ce monde ici, par la puissance et l'onction de Dieu, vous devenez vous-même aussi une merveille de Dieu. Et on commence à glorifier Dieu à partir de vous. Amen. Voilà l'évangile de gloire. Voilà l'évangile de gloire. Ce n'est pas une affaire de spectacle, une affaire de, je ne sais pas moi, de vantardise ou de... Je ne sais pas, il y a trop d'histoires comme ça, un peu trop charnelles là, une histoire de comparaison et de concurrence. Hein? Tel pasteur a acheté tel véhicule. Les gens de cette église-là ont vanté le véhicule de leur pasteur. Le bruit est arrivé dans notre église là. On est venu et signale, papa, où le pasteur en a l'aimant.
Kili ki motoka kikuna 20 mètres de long. Pasteur Waba anashikia vile na ebinamuma nikala kimia. Après un moment, il crée aussi une convention, une histoire comme ça là. Qui va donner? Vous pensez que vous donnez à l'autel de Dieu pour honorer Dieu? Non. Après un moment, lui aussi revient avec une voiture de 25 mètres. Il fait entrer dans la parcelle de l'église. Wow! Quand il passe devant là, avec le contact de son véhicule, là, amen, amen. Ma petit Baloba qui trouve. Nous avons voulu le prouver que ce sont des petits enfants. Mon Dieu, que Dieu ait pitié de nous. Ça, c'est le sommeil. L'église de Dieu est appelée à se réveiller. Le message que Dieu nous a donné, c'est un message de réveil. Parce que le premier mot dans Ésaïe 60, c'est quoi? Lève-toi. Mais vous savez, Paul, lui, quand il interprète Ésaïe 60, il ne dit plus lève-toi. Il dit c'est pour cela qu'il est écrit réveille-toi, toi qui dors. Et lève-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Christ, c'est ça notre gloire. Il est déjà là parmi nous. Mais beaucoup de ceux qui ont déjà cru là, après avoir cru, parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi nous sommes sauvés, ils sont retombés dans le sommeil. Quand vous ne comprenez pas le pourquoi, le sommeil va venir. La distraction va venir. Amen. Quand on ne comprend pas le pourquoi, le désordre viendra. Un jour, il y a eu des troubles à Éphèse. Les gens ont semé les troubles parce que le ministère de Paul a écrasé, détruit, rendu à zéro leur commerce des idoles. Là. Ils ont soulevé toute la ville. Tous sont allés en train de crier fort là au stade. Et quand ils sont arrivés là-bas, Luc décrit cette situation, il dit, les uns criaient d'une façon et les autres d'une autre façon. Un grand désordre régnait dans l'assemblée et plusieurs ne savaient même pas pourquoi ils étaient venus. Quand il y a le sommeil, beaucoup de gens pensent que quand il y a de bruit, un mouvement terrible là quelque part dans l'église, c'est ça le réveil. Non. Le jour où les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, ils ont dansé, hein. On dit que la terre a tremblé. Donc, tout ce qu'il y a comme mouvement et je ne sais pas comment je peux appeler ça. Il y a trop de mouvements qui se font maintenant, que l'on appelle réveil, mais qui ne le sont pas du tout. Qui vous a dit que là où il y a le sommeil spirituel, il y aura le silence? Non, le veau d'or, quand ils l'ont adoré là, ils sont tombés dans l'idolâtrie. Il y a eu des danses ces jours-là. Il y a eu des cris. Ils ont fait un mouvement ces jours-là. Même la terre a tremblé. Donc, on peut se retrouver quelque part là où il y a des danses, des cris. On fait des histoires là, un vacarme terrible. Mais en fait, c'est le sommeil qui est déjà là. Il y a réveil uniquement lorsqu'il y a prise de conscience de qui est Dieu et de qui sommes-nous devant Dieu et qu'on s'élève pour commencer à accomplir. C'est pourquoi Dieu nous a amenés sur terre. Là, il y a réveil. La plus grande définition du réveil, moi, je le prends dans un texte là de Cyrus. L'année, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Et il fit écrire une loi de vive voix. Moi, Cyrus, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a établi pour que je puisse ramener son peuple et qu'on aille construire son temple. Tout celui qui est de la nation d'Israël, qu'il s'élève, que son Dieu soit avec lui. Retournez chez vous et allez construire le temple. Cyrus a été suscité pour que, à la fin de 70 ans de la punition là de Jérémie, là, dans Babylone, qu'il ramène Israël chez lui. Amen. Il dit, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus pour que s'accomplisse la prophétie de Jérémie. Quand il y a réveil, on prend conscience de qui on est, on prend conscience de qui est Dieu et on prend conscience de sa mission. J'existe sur terre pour telle chose. Là, il y a réveil. Mais quand il n'y a pas ces trois choses-là, bongo, c'est de l'activisme. Activisme religieux. Et je suis triste, très triste d'annoncer qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a de l'activisme. Et on confond ça avec le réveil. Amen.
Dieu veut que nous nous réveillons. Dieu veut que son peuple se réveille. Dieu veut que même les gens que nous citons ici, ma concurrence, ma miotoka, et des histoires comme ça, de petitesses, il y a des endroits où, quand vous venez pour prêcher, on regarde votre chaussure, on regarde votre... Un jour, je suis allé prêcher quelque part, j'ai fini de prêcher là, quelqu'un appelle Thierry Ngwambo à côté, il a dit, Pasteur Wenu, on n'a pas qu'à la mafuta kani. Thierry lui dit quoi? Rien. Il dit non. Sa peau là, ce n'est pas une peau de quelqu'un qui vit ici à Likasi. Écoutez-moi tout ça. Tout ce que j'ai dit dans cette église-là, ce monsieur, lui, ce qui a attiré son attention, c'est le teint de ma peau. Mungu wangu. Écoutez-moi ça. Et aujourd'hui, les églises sont devenues Non, même au parquet, il y a des jours où il n'y a pas de procès. Des sacs à problème. Au bureau du pasteur, là, c'est le tribunal. Ce n'est même pas un tribunal de paix. La Cour suprême de cassation. Kukomando Kilachiku. Vous savez, là où il y a des problèmes, des querelles, des disputes, de tout ça, ce sont les œuvres de la chair. Hein? Les œuvres de la chair. Et Paul dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Donc, là où la chair travaille, il n'y a pas le réveil là-bas. Et là où la chair travaille, vous n'avez pas besoin de lunettes ou de microscopes. Les œuvres de la chair sont manifestes. Numéro 1. Œuvre de la chair, numéro 1. Impudicité. Hein? Les œuvres de la chair sont... C'est Galates 5 qui dit ça. Les œuvres de la chair sont manifestes. Impudicité, dispute, querelle et consorts. Amen. Dans la même église là, telle là, c'est la petite amie, la copine de telle autre là. Il y a même des filles, tu veux suivre là, tu dis, ouais, kuya uku, ouais, Nkinga ya muyomba, unaweza kuisukuma na bapanda kemu. Kule unaanza kwenda kule. Ule anagalaka copine wa pasteur. Chinekeno. À l'église. Nous avons oublié pourquoi nous sommes rachetés. Nous avons oublié ça. Et c'est grave. Quand on oublie le pourquoi, le sommeil n'est pas très loin. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle, hein, nous avons été rachetés. C'est pour récupérer la divinité, la gloire que nous avons perdue là et la manifester. Le monde ici est en train de souffrir. Le monde a plein de maux, plein de problèmes. Et Paul dit, l'humanité entière soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Mère Teresa est apparue en Inde et les parias sont devenus des hommes aujourd'hui. Là où toi tu es apparu là, à l'école où tu vas là, au champ où tu vas là, je ne sais pas moi, partout où tu vas là, ton apparition là, elle a déjà fait quoi? Elle a déjà apporté quoi? Elle a déjà fait quel impact? C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas être quelque part et on l'ignore. Hein? Impossible. C'est comme le soleil. Quand le soleil est sorti ici, qui est sorti dans les maisons la nuit pour dire Mutoke ninja sasa, yuayo inatoka? Non. Quand le soleil se lève, il n'y a pas un annonceur pour dire le soleil est là. Non, quand le soleil est là, tout le monde sait que le soleil est là. La peur se termine. Même celle qui a peur de sortir, d'aller juste au coin de la maison là la nuit à cause des ténèbres. Vous allez voir la même personne à sortir librement et aller dehors. C'est ça, non? La gloire de Dieu aussi, quand elle est quelque part, elle n'a pas besoin des annonceurs. Hein? Quand la gloire de Dieu est là, même le diable sait que la gloire de Dieu est là. Quand la gloire de Dieu a éclaté dans le feu, dans la fournaise là, Shadrach, Meshach, Abednego, celui qui les a jetés là, lui-même là, il dit, nous avons jeté 3 personnes. Écoutez, je vois 4. Je vois 4 et le visage du 4e là, il ressemble à celui du Fils de Dieu. Où est-ce que lui a vu le Fils de Dieu? Quand le Fils de Dieu se manifeste, hein, et les diables, et les démons, et les sorciers, et les ceci,
le monsieur qui avait la légion des démons là, lorsque Jésus a piétiné seulement son pied dans le territoire de Gadara, boum, on dit le même monsieur là, fou qu'il était là, qui brisait les chaînes, il était une terreur pour tout. On l'a dit vite, quitter là où il est là, venir se prosterner. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus, fils de Dieu? Tu es venu pour nous tourmenter. On n'a pas de problème. Tout le monde dit, ah, oui, mon toit n'a pikana kasana ouyu. Il est mon peuple condamné à les démons à genoux. À genoux. Vous savez même ces histoires-là où on chasse les démons dans l'église aujourd'hui, sort. Et puis les démons disent, Shitatok. Où est-ce que vous avez vu Jésus faire, sort? Et puis les démons répondent, je ne sors pas. Où est-ce que vous avez vu ça? Scandale. Et même quand on répond Shitatoka là, il commence à inciter. Léo Pako Tatoka. Wow! Quoi? Les démons, c'est les ténèbres. C'est ça, non? Jésus là, c'est la lumière. Jésus te dit, vous chasserez les démons à mon nom. Ah! Il y avait une femme qui avait un esprit de python. Un esprit de python, un esprit de divination très dangereux là. Il faisait que suivre Paul partout, en train de deviner, de faire les semblants de prophétie. On dit un jour, Paul fatigué. C'est que Paul savait depuis ce jour-là que celle qui prophétise ici, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Mais ça l'a irrité. Quand il dit, il a parlé une seule fois, il dit, je t'ordonne de sortir de cette femme. Dont la prophétie naïche. Kata! Donc, ce démon-là, lui, n'avait pas la bouche pour répondre à Paul pour dire Shitatoka. Mais aujourd'hui, on dit sors au nom de Jésus. Les réponses, il dit Shitatoka. Wow! Scandale! Scandale! Au nom de Jésus? Hey! Moi, je chasse le démon au nom de Jésus. Et le démon répond, il dit je ne sors pas. Donc, quand il dit je ne sors pas là, il répond ça à qui? À Jésus. Ah! Ah! Walu Boadi Kema, Likamboja Mamba. Vous voyez un peu l'obscurité, la confusion dans laquelle nous sommes plongés là. Vous voyez? Réveillons-nous. 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 Amen. Vous savez, un message comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est de rentrer devant Dieu. Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as sauvé. Hein? Maintenant, tout ce que tu dis là, tu m'as sauvé pour ta gloire. Hein? Cette gloire-là, d'abord, c'est toi qui connais. La mienne, celle que je dois manifester là, c'est toi qui connais. Comment je dois faire, c'est toi qui connais. Hein? Il faut parfois parler comme les Ouest-Africains, les Camerounais. Voici moi où. Hein? Je suis là. Fais ce que tu veux faire là. Mais dis cela sincèrement, du fond de ton cœur, et c'est fini. Amen. Il y a des choses, depuis que j'ai commencé à méditer sous la gloire de Dieu, il y a des moments, je manque, je n'ai même pas trop à dire devant Dieu. Quand je me souviens seulement que c'est que Dieu m'a créé pour sa gloire. Et en me sauvant, il m'a sauvé pour que je manifeste sa gloire de manière spécifique. Quand je me lève le matin, Seigneur, me voici. Me voici. Ta gloire là, c'est le péché qui l'a empêché. Maintenant, Jésus m'a déjà restauré, il m'a déjà sauvé, il m'a déjà racheté. Donc, il n'y a plus d'obstacle entre toi et moi. Fais tout ce que tu dois faire avec moi. Fais tout ce que tu dois faire à moi là. Fais-le. Point barre. Et il n'y a aucun diable qui peut venir encore intercepter ça. Aucun. Non. Maintenant, c'est le diable qui... Non. Le rideau est déjà déchiré. Hein? Le sang a coulé. Le rideau du lieu très saint est déjà déchiré. C'est quel démon qui a l'aiguille et le fil pour venir recoudre cette déchirure-là qui a été faite par le sang de Jésus? Vous avez entendu ça où? Depuis que le rideau du lieu très saint avait déchiré. Vous avez entendu, il y a quelqu'un qui est venu coudre ça? Hein? Et vous savez, quand le rideau là a été déchiré, c'était pour faire quoi? Pour que la gloire qui était voilée là, cachée dans les lieux très saints, sous l'arche de l'alliance là,
que même celui qui est dehors, très loin là, dit, je vois la gloire de Dieu. Donc, plus rien et plus personne ne peut t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais attention, la gloire de Dieu, ce n'est pas pour faire les spectacles. La gloire de Dieu, c'est pour que le monde voie Dieu par toi. Le monde soit sauvé par toi. Le monde soit guéri par toi. Le monde soit consolé par toi et par moi. Amen. La gloire n'est pas là pour les théâtres, les spectacles, les blabla. Non. Amen. Qui est déjà sauvé ici? Qui a déjà reçu Jésus-Christ? Amen. Maintenant, est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il est venu me sauver? À l'âge où je suis là, déjà, il permet que je... C'est qu'il a un plan. Hein? Ce plan-là, c'est un plan de glorification. Amen. Ce n'est pas pour perdre le temps. Tu n'es pas sauvé pour la récréation, pour continuer ta vie à la normale, là, déambuler à la normale. Non. Il y a un plan glorieux. Amen. Qui accepte de vivre pour la gloire de Dieu? Attention, baissez vos mains, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est un appel. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Amen. C'est un appel. Tu peux dire oui, tout comme tu peux dire non. Amen. Seigneur, je vivais pour autre chose. Je vivais sans savoir pourquoi. Je vivais à ma manière. La plupart d'entre nous, je vis pour moi-même. Je suis libre. Ma vie m'appartient. Non. Quand vous êtes racheté, votre vie ne vous appartient plus. Cette vie-là, l'auteur de cette vie, le propriétaire maintenant, c'est celui qui t'a racheté. Et il t'a racheté pour un but, pour que sa gloire se manifeste par toi. Tu es appelé maintenant à vivre pour lui, pour sa gloire. Amen. Qui accepte cet appel-là? Amen. Prends ton offrande. Vous voyez, quand vous engagez l'offrande dans quelque chose, c'est que ce n'est plus une simple prière. Ça devient un hôtel que vous bâtissez. C'est une alliance que vous déclenchez. Amen. On ne se tient pas à l'hôtel les mains vides. À l'hôtel, on vient toujours avec une offrande. Et quand on fait des prières, on fait des paroles, on fait des promesses avec offrande sur l'autel, c'est que là, on déclenche maintenant un pacte, on déclenche une alliance. Dieu entre en action. Amen. Mais lorsqu'on fait des simples prières, là, blablabla, non, là, c'est juste une prière. Dieu est celui qui exauce la prière. Bien sûr, s'il veut l'exaucer, il va l'exaucer, mais je vous informe que les réponses à la prière, parfois, c'est non. Oui? Vous pouvez demander, Dieu dit non. C'est ça, non? Je peux te donner des exemples dans la Bible où les gens sont venus vers Jésus pour demander des choses. Jésus a dit, femme, tu ne sais pas ce que tu demandes là. Donc, il n'a pas accepté ça. Amen. Mais quand vous engagez une offrande, une promesse, un autel, là, c'est une alliance qui est contractée. Dieu entre dans la chose. Amen. Prends ton offrande là. Répète après moi. Éternel Dieu, je te dis merci, car ce matin, tu m'as parlé clairement, tu m'as révélé clairement la raison pour laquelle tu m'as racheté par le sang précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est venu et qui est mort à la croix pour nos péchés. Père, merci. À cause de la rédemption, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort à la croix pour mes péchés. Je crois qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ma justification. La Bible déclare, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Par la foi que je viens de déclarer et la confession que Jésus-Christ a été ressuscité des morts, par la foi et la confession que je fais selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu,
je crois, je proclame que je suis sauvé. Et parce que je suis sauvé, racheté par l'œuvre de la croix, par le sang de Jésus-Christ, le sang précieux de Jésus-Christ, maintenant, Père, je me consacre à toi, par ta grâce, par ta miséricorde. Et moi, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que j'aurai, je me consacre à toi, Dieu. Je m'offre à toi, Dieu. Seigneur, agrée-moi, prends-moi, fais-moi la grâce, dès ce jour, de vivre uniquement pour ta gloire, maintenant et pour toujours. Que personne et rien ne m'éloigne de ce but, de cet objectif. Je maudis toute chose, toute créature, toute personne, toute organisation qui cherchera à me détourner de cet objectif. Que cette créature, que cette chose périsse et qu'elle n'arrive pas à me toucher et à me dévier. Que désormais, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, soit pour ta gloire. Qu'à partir de ce jour, Seigneur, transforme-moi, élève-moi, fais-moi grandir de gloire en gloire. Fais-moi marcher de gloire en gloire. Très cher Saint-Esprit, conduis-moi, entraîne-moi, enseigne-moi, forme-moi, guide-moi, dirige-moi, pas à pas. Aide-moi à manifester la gloire que je suis appelé à manifester ici sur la terre, et que les bonnes œuvres qui ont été préparées pour moi avant la fondation du monde, que je puisse les accomplir, les manifester, les réaliser parfaitement à 100% avant que le Seigneur ne vienne pour me prendre. Père, pardonne-moi pour tous les moments de distraction, tous les moments de sommeil, tous les moments de relâchement, de déviation. Père, pardonne, restaure-moi, rétablis-moi et ne me laisse plus retomber dans le sommeil et dans la distraction. Merci Père, nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ, pas seulement pour nous qui sommes ici, mais aussi pour tous les nôtres, toute notre famille restreinte, élargie, pour toute la communauté d'ici et pour tous les corps de Christ et pour tous ceux qui sont destinés à cet évangile, à ce salut. Nous prions pour eux. Merci Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia.